Le diagnostic d'autisme doit suivre une procédure précise qui est à ce jour assez bien documentée dans les recommandations notamment de la HAS, de la Haute Autorité de Santé. Ce diagnostic est clinique mais doit être multidisciplinaire. L'évaluation de l'interaction sociale est la première des évaluations qui sont à faire, en sachant qu'il faut mesurer ses compétences sociales en fonction de l'âge réel de l'enfant et donc des compétences attendues à cet âge. Donc une compétence d'interaction sociale, ça peut être chez un tout petit seulement une absence de contact visuel, des difficultés de réponse à son prénom, un isolement, et ça peut aller jusqu'à, chez l'adolescent, des difficultés à comprendre les conventions sociales ou à avoir des comportements d'empathie, donc de résonance émotionnelle avec l'autre. Les altérations de la communication sont des altérations qui vont principalement toucher le langage. Ces particularités peuvent être une utilisation répétitive du langage, une utilisation un peu trop personnalisée et individualisée du langage, ou alors un langage un peu écholalique, comme un écho, avec des répétitions de mots, des répétitions de phrases entières qu'ils vont pouvoir avoir entendues dans leur environnement. Il existe aussi des altérations de la communication qu'on dit non-verbale, qui est la communication de notre corps. Ces enfants ont des difficultés à exprimer des émotions par des mimiques faciales et ils ont aussi des difficultés à comprendre les émotions faciales des autres. Le troisième domaine est le domaine comportemental et sensoriel. Ces enfants présentent des stéréotypies motrices. Ce sont des mouvements stéréotypés du corps qui n'ont pas de vocation particulière. Au-delà de ces stéréotypies, ces enfants présentent une activité répétitive et ils ont tendance à utiliser les objets de la même façon et de façon répétitive. Ils peuvent présenter des intérêts très spécifiques et également des intérêts très répétitifs, assez précocement dans leur histoire développementale. Parmi les anomalies sensorielles, on retrouve souvent une hypersensibilité au bruit, qui ne sont pas des bruits qui sont pas particulièrement agressifs pour nous. Ils ont également des difficultés avec le contact physique ou avec la perception de la chaleur, le froid, le chaud.